Aujourd'hui, si on regarde le monde de la technologie et de l'informatique, on voit que le côté nomade et le côté Wi-Fi devient incontournable. Pour prendre par exemple un exemple sur les impressions, les imprimantes jet d'encre, entre 2009 et 2010, qui malgré tout a été un contexte économique relativement compliqué, on voit que les multifonctions et imprimantes Wi-Fi, la part de marché de ces matériels-là a progressé de 23%. Preuve que le Wi-Fi intéresse de plus en plus les utilisateurs. Et c'est dans ce cadre en fait que Browser a fait le choix de installer le Wi-Fi, on va dire de manière systématique sur leurs produits. Aujourd'hui, on a 3/4 de nos produits qui sont Wi-Fi, avec pour objectif dans les années à venir d'atteindre 100% des produits Wi-Fi. On voit aujourd'hui, côté grand public, que la tendance est à l'utilisation de serveurs, puisque quand on regarde un modèle, en fait aujourd'hui, beaucoup de fonctions serveurs qu'on trouvait sur les entreprises sont aujourd'hui accessibles pour le grand public. Et donc, du coup, forcément, le Wi-Fi. De par cette voie-là, on peut tout à fait imaginer une famille, par exemple, qui aurait une box sur laquelle l'ensemble des acteurs, peu qu'ils aient des ordinateurs portables, viennent se connecter pour venir imprimer et ou numériser l'information directement sur son ordinateur. Alors, pour l'entreprise, je vais prendre le cas de Browser, d'ici au siège de Roissy. En fait, on a dédié un espace nomade pour nos commerciaux sur le terrain. Quand ils ont à venir au siège, donc cet espace dédié leur permet de se connecter avec leur ordinateur portable, et ce qui leur permet d'avoir à disposition l'ensemble des imprimantes et multifonctions sur le siège, à portée de main. Alors c'est vrai que quand on parle de nomade, d'applications nomades, de Wi-Fi, on retombe forcément sur des questions d'intrusion, de violation de propriété, de piratage, ce genre de choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des produits de la gamme Browser sont équipés des clés de cryptage web, WPA, et aussi les dernières WPA2. Ce qui assure que l'information qui circule entre l'utilisateur et l'imprimante est cryptée, et donc arrivera de manière saine en fait, jusqu'au système d'impression. Mais on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire que si on prend par exemple nos matériels laser, on a la possibilité de pouvoir ajouter un mot de passe. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur envoie son job d'impression, son impression, demande préalablement de rentrer un mot de passe, et l'impression ne sera délivrée qu'à partir du moment où l'utilisateur ira sur l'imprimante, par exemple, appuiera sur le petit bouton qui va bien dédié pour l'application, tapera son mot de passe sur 4 chiffres, et à partir de ce moment-là, l'impression est délivrée. Donc, ce qui offre une deuxième couche en fait, de sécurité pour l'utilisateur.